Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons nous demander à présent ce qu'est une GAP, une garantie actif-passif. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé gérant de Césambre Capital. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'une garantie actif-passif? Alors la GAP, elle est déterminée en fait lors de la vente d'une société dans l'acte de cession. L'enjeu, ça va être de sécuriser l'acquéreur par l'intermédiaire d'un article dans lequel le vendeur va s'engager à indemniser cet acquéreur si certains engagements ou certaines hypothèses ne sont pas respectées. Donc ça peut concerner des actifs ou des passifs, par exemple. Donc par exemple une dette fiscale qui ne serait pas connue lors de la cession, mais qui serait connue post-cession. Donc elle va vraiment venir sécuriser la transaction et éviter au maximum les vices cachés. Quels sont les principaux termes d'une garantie actif-passif? Alors, vous en avez beaucoup, mais si on prend les deux principaux, ça va être le montant. D'habitude, on est à environ 10 à 20% du produit de cession. Donc, pour une cession de 10 millions d'euros, ça va être 1 à 2 millions d'euros. Et il y a la durée également, évidemment, qui est d'habitude de 12 à 36 mois. Et le montant, il va être dégressif dans la plupart des cas sur la durée. C'est forcément le vendeur qui met en place cette garantie. Qui fournit la garantie? Alors, les garanties, en fait, elles sont fournies soit par des banques, soit par des assureurs. Donc, ça va permettre vraiment de sécuriser cette transaction et l'acheteur va pouvoir appeler la GAP s'il estime que les engagements ou les hypothèses ne sont pas respectés. Si c'est la banque qui la met en place, ça va être une GAPD, une garantie à première demande. Et dans ce cas de figure, le litige, il va devoir être prouvé par le vendeur parce que l'acheteur va pouvoir venir se servir automatiquement sans apporter de preuves en allant chercher la GAP. D'accord, s'il estime qu'il y a un vice caché, il se sert. Exactement, voilà. Ce sera au vendeur de contester. C'est ça, exactement, tout à fait. Et dans le cas d'une GAP assurantielle, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un accord préalable entre l'acheteur et le vendeur, dans la plupart des cas, pour que l'acheteur puisse venir se servir sur la GAP. Donc la GAPD, elle est beaucoup plus engageante, la GAP bancaire est beaucoup plus engageante que la GAP assurantielle. Et qui, dans les négociations de cession d'entreprise, qui décide de mettre ou non une garantie actif-passif, ça se fait automatiquement ou c'est dans certains cas seulement? C'est dans la plupart des cas, mais c'est pas obligatoire. Et d'habitude, c'est entre les différents conseils qui peuvent apporter ce conseil. Donc c'est des avocats MNF, fiscalistes qui vont apporter ce conseil ou des notaires spécialisés dans les transactions d'entreprise. Et alors, quand on parle des banques ou des sociétés d'assurance, comment est-ce qu'elles-mêmes se couvrent pour assurer ce risque? Alors, pour couvrir ce risque, en fait, les avocats l'appellent en fait cette partie-là la garantie de la garantie. Ouais. Finalement, ça va être l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat de capitalisation ou d'un compte-titre. Il va y avoir des sommes qui vont être placées sur ce contrat, qui vont être sur des supports sans risque, donc du monétaire, du fonds euro, de l'obligataire court terme, par exemple, pour un montant au moins égal à celui de la GAP. Et donc, ça va être en fait une partie du produit de cession qui va être nantie sur un contrat jusqu'à l'extinction de la GAP. Un mot sur le coût d'une telle garantie pour le cessionnaire? Alors, les coûts, ils peuvent être assez variables. Nous, chez Césambre Capital, on a réussi à obtenir des conditions dérogatoires pour nos clients. Ouais. Donc, il n'y a pas de frais de dossier. Déjà, c'est un point important. Et ensuite, le coût des GAPD, il est d'habitude de 0,1 à 0,3%. Et le coût de la GAP assurantielle, elle est gratuite. Donc, c'est un point évidemment important. Et donc, on passe directement par sa banque ou par sa société d'assurance ou on passe par des courtiers pour faire appel à une garantie actif-passif? Vous pouvez passer par les deux, évidemment. Souvent, la GAP, c'est le grand oublié en fait de l'acte de cession. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est l'autre qui va s'en occuper. Donc l'avocat va penser que c'est le client va penser éventuellement que c'est sa banque d'affaires s'il y a une banque d'affaires, etc. Donc tout le monde se rejette un peu la responsabilité. Nous, on est capable de mettre des GAP en place sous un délai de 15 jours, donc c'est extrêmement rapide. D'habitude, dans les banques classiques traditionnelles, c'est au moins un mois, et ça peut entraîner des décalages de closing, ce qui peut être assez pénalisant pour tout le monde. Donc c'est vraiment une vraie plus-value qu'on peut apporter. Après, en termes de coûts, d'habitude, les banques classiques traditionnelles elles sont plutôt autour de 1%. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des tarifications qui sont 3 à 10 fois moins chères. Et puis après, un point aussi important de passer par un courtier indépendant, comme par l'intermédiaire de Césambre Capital, c'est le côté discrétion. Parce que parfois, notamment en région, il y a des cessionnaires qui ne veulent pas que leurs produits de cession arrivent sur leur compte bancaire classique traditionnel. Merci Benjamin Prodhomme de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Césambre Capital. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.